Aujourd'hui, nous sommes en 1986. Je vis au Canada depuis 2 ans déjà. Quand je parle de mon pays et de l'Europe avec des amis, leur réflexion est toujours la même. Un si beau pays, la Suisse. Mais quelle idée de venir vivre au Canada. Eh bien, chiche, j'y retourne en Suisse. Pour 4 semaines. Je vais retrouver mes parents, mes amis et mon pays. Mais je ne vais pas y aller seul. Car, pourquoi ne pas faire d'une pierre 2 coups? Revoir les coins d'Europe que j'aime bien et en même temps en faire profiter les amis. Hélène et Robert Carpentier. Louise et Bernard Viau. Europa, 1986. Le 2 août, gare de Lausanne. Le TGV, il a du retard. Arrivée du TGV en provenance de Paris, gare de Lyon. C'était les retrouvailles. Les Canadiens mettaient les pieds sur sol suisse. Le premier de la famille à faire la connaissance des vieux Carpentier, ce fut l'oncle Pierre. C'est lui qui nous mena, Francine et moi, jusqu'à Lausanne, afin de prendre possession du bus qui devait nous ramener jusqu'à Orzon. À défaut d'O'Keeffe, les Québécois furent contraints de se contenter d'une bonne cardinale. Bonne tienne, Louise. Dimanche 3 août, au chalet des Amis Gymnastes, à la plage d'Yverdon. Les Québécois allaient faire la connaissance de la famille, du côté de maman. Roger le Berger.
En train de manger, c'est un bon moment. C'est l'hiver, mais c'est pas l'hiver, on est en train de manger. C'est doué. C'est Claire-Lise. Putain de lolotte. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Bah, il faut que je te fasse un souvenir. Mais c'est pas individuellement ou bien? C'est ça, oui, des gros plans. Gros plans sur ta pelote. Non? Alors j'insiste pas. Après, tu dois signer, dédicacer, mais tu peux demander quelque chose. Donc ça va. L'invisible oncle Charlie. Un droit d'auteur. Ah oui, c'est Invisible, comme en un, même temps, non? Hein? Paulette, ok. Mais je suis pas photogénique, alors faut mieux pas me voir de face. Ah bon? Puis oncle Charlie, il paraît que tu deviens célèbre à Sainte-Croix, ça fournit ta... Oui, on va me faire une place commémorative. Dis donc, Hein? tu les as menés voir le cinéma? Pas encore, ça, pour demain. Demain, tu as d'amis. Vous De- habitez à la caravane? Hein? Non, regarde là, mon frère. On a un coup avec eux là. Non plus alors. Non, c'est pas là. Mais toi, mais si je veux des souvenirs, c'est maintenant que ça se prend. Quand je serai au Québec, j'aurai plaisir à revoir la mémé, j'aurai tout le temps de manger. Il paraît que j'ai pris de l'embonpoint. Tu trouves, mémé, que j'ai engraissé? Oh oui alors. Ouais, bravo. Faut pas venir plus gros. Bravo. Oh. Hein? Ou bien revenir, ou bien revenir. Là, vous venez de t'asseoir, Pierrot. Là, on faire des choses. Puis Robert, qu'est-ce que tu en penses de ce vin? Excellent. Bon. Ça, je vous avais promis que je vous emmenais au Suisse pour manger du tout bon vin. C'est moi, on dit Olivier. Champêtre. Et puis ça, c'est l'ami à Eric. C'est le neveu. Voilà, c'est le neveu aussi, notre fils. Voilà, la famille là-bas, derrière. Non, c'est son filleul. Ah bon, voilà, c'est ça. Oui, ça fait arrière-plan. Facile. Ah bah c'est bien, ça. C'est content. C'est son filleul, ça c'est son filleul. Mais bien sûr, il est bien son nom. Mais oui. Jeune obligé, Un peu. C'est ça que ça va de la boîte en fait. Si tu veux. il voyage un petit peu à Londres, bien comme les genoux pour me donner quelques Alors là, il fait bon, il y a un peu d'air. Et puis ici Je ne vais pas rester dedans. voilà, c'est Olivier. En tout cas, je suis obligé de venir tout près pour filmer du cerf parce qu'on n'entend pas. Ah, parce que c'est avec la voix. Ah oui. Alors, parle fort. Je profite de te dire, écoute, moi je suis bien, je m'en du tonnerre. On est pas recommencé, encore... Exactement, tu vois. Je suis à la Valzère, aussi la Lamont, 4 prix. Ça, c'est quoi exactement? Tu t'es fait opérer? Mais ça te regarde pas, non? Et moi, j'ai une molaire qui était ailleurs. C'est pour ça qu'elle rayait tous ses fauteuils. Ouais, je vais faire rembourrer toutes les chaises, tu vois, parce que ça marchait pas. Il me refusait dans les trains, tu vois. Je suis obligée dans les premières classes, je vais faire rembourrer. Et ça soit en 2 sièges. Non, on est tous 5. On est 5. Moi, je me disais, mais il y a bien un air de famille. Oui. On est 5. Puis ça fait une jolie famille, hein? Non, on est 5 filles. Non, pas 13. Pas 13. Bien pour la maman, hein? Ça va bien, hein? Non, non, ça fait 20 minutes. Ah, oh, mais elle est jeune. Ah oui, oui. Oh là là. Puis Louise, trouves-tu que ma tante a un accent bien de chez elle aussi? Hein? Tu peux pas avoir un accent autre chose que chez moi. Mais oui, mais Sainte-Croix, c'est un peu différent, différent de Paris. Ah, c'est encore pas l'accent d'Iberdo. Des Vaudois. Oui. Tu trouves pas? Non. Mais, c'est bizarre. Donc, tu vois, elle a l'accent la même que Lucette, là. Ah oui, c'est ma soeur. Ah,
Ah, bon, c'est ça. Voyez, hein, aussi. Ah, c'est celle qu'on laisse chez elle? Non, ici, là. Non, Arrivée tout non, à l'heure. non, non, celle qui est là-bas, assise en face de celle qui est dans la main. Qui est arrivée tout à l'heure. Comme des petites pages, oui. Bleu marine, là. Non, merci, Edith, non? Non, mais c'est la madame blonde, là. Oui, s'il vous plaît. Puis donc, on pourrait vous demander la permission d'avoir le chalet là demain? Oui, moi je veux bien. La seule chose qui me chicanne, c'est qu'ils annoncent de gros orages pour demain. Oui. Vous diriez que demain? On irait passer la nuit de lundi à mardi, ensuite on redescend parce que mercredi matin on file pour l'Espagne. Mais votre si vous voulez monter, je crois que ça fait déjà une semaine qu'ils disent tendance aux orages, c'est tout couvert. Le soir, après souper, un dessert québécois, la partie de rire. La langue française, c'est comme pour nous, hein, ça ne change pas. Hein. Il n'y a pas de différence. Pas écrire maintenant, si tu ne le prononces pas. Ouais, puis, il y a Si tu l'as même pas sur leur dictionnaire. pas mal de Si les jeunes ne savent pas, ils m'apprennent comme ça. Il y en a qui ont voulu essayer, mais les gens sont satisfaits, ils ont dit non. C'est ça, on garde notre c'est ça. Ouais. Alors moi aussi, je peux ça garder. Non, mais c'est vrai, c'est que les Français, c'est comme ça. Ils parlent comme vous. Si les Français ils disent c'est nous qu'on ne sait pas parler. Ils disent les Français, c'est nous. Comment vous dites? 199. Nous autres, il y a les Non, mais ça, 179. 107 en 9. on avait nos 170. Une fois qu'on était en voyage, c'est avec lui qu'on était organisé le voyage. 70. Les gens je suis allée le voir, Ben oui, c'est ma tante. Puis avant, il dit, tu vas voir les distances, vous allez revenir. Là, vous êtes habitué d'aller dans les villes. C'est ça qu'il m'a dit. Il a dit, quand je suis allée il m'a dit, juste la tête en oui. Mais pour lui, là, il vend les amis. Il va le dire à l'ouvrage, je réponds, il va dire à quelqu'un. Il en a des bonnes, hein. Des bonnes, on dirait pas. Non, parce qu'il faut que je nettoie Quand même, tranquille, on peut pas aller tout le monde. Ah, ben, maman peut aller pour aller voir. Nous autres, on va voir la montagne. On va nettoyer le chalet, puis... Demain, là, il t'attend. Mardi 5 août. Après une nuit rafraîchissante, à la Chotte, le chalet de l'oncle Roger, nous redescendions des aiguilles de Beaume. Quelle horreur! Tu viens, mon ami? Ah, j'ai les pieds pleins de boue, alors! Eric, t'as-tu filmé ça? La beauté de la campagne. Ça va, M. Burdet? Ça se filme? Ah oui, ça tourne. Oh, mon Dieu! Pas drôle, Ça la tourne vie. ton machin, là. Là, t'es rendu des montagnes. Bye bye. On est rendu des petits actifs. Bye bye. Notez pour la petite histoire que lors de notre montée à l'alpage, nous avons été pris dans un orage si violent que jamais nous ne l'oublierons. Il y avait plus d'une heure que nous marchions lorsque l'orage éclata. Et lorsque je dis éclata, il n'y a pas de mot plus approprié pour le définir. Il m'est souvent arrivé au cours de ma vie d'assister à de violents orages. Mais en comparaison avec celui que nous nous apprêtions à vivre, jamais je ne m'étais senti si petit par rapport à la nature. Les orages ne m'ont jamais fait peur. Au contraire, j'ai toujours été fasciné par la foudre et la puissance électrique venue des cieux. Mais ce jour-là, mon goût pour le sensationnel
n'était pas de la partie. Les rares fois dans ma vie où j'ai entendu des déflagrations aussi fortes, c'était lorsque nous utilisions des armes de guerre durant mon service armé. Mais lorsque l'on s'attend à entendre des explosions, notre cerveau se prépare à cet état de choses. En revanche, cet après-midi-là, nous avions l'impression, étant montés au sommet de cette montagne, d'être entrés dans la pièce même où les grenades éclataient. Plus proche des éclairs, au cœur même de l'orage, jamais en plaine je n'avais eu de telles sensations. On entendait les explosions en même temps que l'on voyait les éclairs. Et par la suite, on entendait le ciel se déchirer et une seconde explosion plus forte encore que la première éclatait. Comme si le Seigneur avait voulu nous faire vivre l'éclair en stéréo ou en reprise. Habituellement, lorsque l'on voit un orage, on peut distinguer les éclairs qui tombent et les voir faire leurs traces dans le ciel. Mais ce jour-là, le tonnerre éclatait et la montagne s'éclairait comme en plein soleil. Où était tombée la foudre? On avait vraiment l'impression que c'était sur nous-mêmes. En définitive, je crois pouvoir dire que les seules personnes qui ont déjà vécu un orage en montagne auront ressenti les mêmes sensations que nous. Nous venions d'assister à une confrontation entre deux géants en furie, le ciel et la montagne. Arrivés au chalet, deux personnes étaient parvenues à garder leurs cheveux secs. Maman et Hélène, l'aînée des sœurs à Francine. Leur condition physique avait permis à ces deux championnes d'arriver à la Chotte avant la pluie. Jamais le nom du chalet eût été aussi à propos. Dans le patois vaudois, la Chotte signifie « à l'abri de la pluie ». Cette longue marche nous avait donné de l'appétit, une raison de plus pour les Viaux et Carpentier de pouvoir savourer une bonne fondue au fromage. Pour les deux sœurs de Francine et leurs conjoints, c'était la première fois qu'ils goûtaient à notre plat national. D'avoir la chance de vivre cette première dans un chalet suisse au sommet d'une montagne, voilà qui donnait à ce repas une saveur typiquement helvétique. Un peu plus tard dans la soirée, mes parents ainsi que ma tante Lolotte et mon oncle Roger quittèrent ensemble le chalet pour regagner leur domicile respectif, cette fois-ci par la route. Quant à nous, la première chose que nous fîmes fut d'étendre nos habits mouillés pour qu'ils puissent sécher durant la nuit. Bernard et Robert, eux, avaient pour cela utilisé une méthode certes risquée, mais apparemment efficace. Comme le petit poêle à bois possédait un four, ils avaient introduit leur gin pour ainsi accélérer le processus de séchage. Heureusement pour eux, ils allaient pouvoir quitter le chalet tout habillés le lendemain, car leur risque avait été bien calculé et leurs pantalons n'avaient subi aucun dommage. Montagne, on est allé au chalet, on a eu du plaisir, on a bien bouffé, et on est heureux. Puis ça va. Ah, c'est beau la Suisse. On marche depuis hier, on passe à nuit debout. On a rêvé. On a venu. Ah, Eric, t'as-tu filmé ça? La beauté de la campagne. Ça va, monsieur Burdet, ça filme? Ah oui. Là, t'es rendu des montagnes, bye bye. On est rendu des petits aspis. Oh, bye bye. On a bien bouffé, et on est heureux. Puis ça va. Ah, c'est beau la Suisse. On marche depuis hier, on passe à nuit debout. On a rêvé. On a voulu. On est à peu. Et voici la frontière suisse. Oh, français. Vous êtes photogénique en grec? Oui, c'est la frontière. La frontière suisse. Sortez vos passeports. On passe d'un guichet, là, automatique. T'as quelque chose à déclarer? Non, monsieur. Et vous, madame?
Vous avez de l'air d'avoir pris pas mal de choses en plus. Vous avez laissé de la graisse, mais... Oh, Dieu. La barrière numéro 3. Oh, oui, fais attention. Je l'aime. Oh, ben, tu le gardes là, je l'aime pas. On n'a pas de vin rouge, mais on prend une cardinale. Tu vois, Eric, à la santé de mon beau-père. Une petite cardinale. Ouais. Une cardinale, À on la fait- santé. Moi, je préfère le vin rouge. Des nouveaux Mais ça va. maris. Le père Léo ne pourra pas nous oublier. Voici les tribulations d'un metteur en scène avec ses acteurs. Oh, une belle fraise. Mais bonne, qui en veut? Tiens, demande aux fraises de Suisse. Tiens. C'est bon, ouais. La caméra. C'est-tu bon, Bernard? Oh, la belle C'est fraise. délicieux. Attends, on va regarder s'il y en a d'autres. Attends, on va regarder, là. Il y a plus de fraises. Cachez, cachez, Hélène, c'est Mais là. non. Tiens, Francine, viens manger une fraise. Francine, viens manger une fraise. Hey, elle n'est pas développée. Oui, oui, goûte. Elle est quoi, négative? Elle n'est pas bonne. Regarde encore une bébite, là. Une bébite noire. La saison estivale se termine. C'est la descente de l'alpage. Le troupeau regagne la plaine. Et puis quand il y a... Eric, qu'est-ce qu'on fait ce soir? On va prendre un petit verre de rouge. Verre de blanc. Non, moi je préfère le rouge. Ça te remonte. Regarde les vaches. Oh, la camionnette. C'est une devise. Oh, on est arrivé, ça se fait pas. Il y a un restaurant par de ça. Pas le restaurant. Ah, il y a un restaurant par de ça. Pas comme ça, dans la journée. Ben, je vous ai dit, mais c'est ça. Regarde, on va aller faire filmer. Regarde, il va faire rien. Peux-tu y ouvrir, là, Robert? C'est bien. Hein, Robert? Il l'a fait filmer. Regarde, il y a du caca, là.